C'était une séquence de félicitations à l'Élysée hier, puisque le chef de l'État recevait les représentants de tous ceux qui ont œuvré pour que les Jeux Olympiques se passent bien. Et on sentait que le président de la République avait comme une espèce de petit blues après cette quinzaine, cette parenthèse enchantée. C'était ça le vrai visage de la France. Voilà, on aimerait que ça continue, c'était la vraie vie, nous dit le président de la République. On sent qu'il a envie de prolonger ce moment. Alors, l'expression consacrée, c'est la parenthèse enchantée. Il a même eu une autre expression, il a dit l'air était plus léger, a dit le président de la République. Bon, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce que l'air était plus léger ? Est-ce que c'était le vrai visage de la France qu'on a vu pendant cette quinzaine olympique ? 32-16 pour le dire aux grandes gueules. Monsieur Antoine Diers. Bon, c'est réussi, indéniablement. La France qui gagne, des médailles, etc., c'est agréable à voir. Après, on va peut-être pas en faire des caisses non plus. Voilà, les JO sont réussis. Ok, la France était agréable à vivre. Je l'ai déjà dit à ce micro et je vais le redire parce que notamment à Paris, il y avait des policiers partout, que les transports fonctionnaient. Donc le côté enchanté, oui. Mais on sait très bien que ça ne va pas continuer. On sait très bien qu'on va retrouver la France qu'on connaît, malheureusement. Si seulement on pouvait conserver toutes les forces de l'ordre partout, il y aurait peut-être un côté enchanté qui perdurerait. Si seulement on pouvait continuer à voir les gens supporter la France comme ils l'ont supporté, comme ils ont supporté les athlètes durant les JO, peut-être qu'il y aurait un côté enchanté. Mais malheureusement, moi, comme d'autres, on est tous persuadés que on va revenir à la France qu'on connaissait d'avant. Madame Joël. Ouais, enfin, je rajouterais si seulement, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, on pouvait faire moumoune. Je pense On que pouvait c'est faire moumoune, C'est-à-dire voilà, pas poète camembert, on se Alors, tait. moumoune, poète camembert. C'est-à-dire si on pouvait faire un peu plus Ouais, silence, je un pense peu que ça plus de aussi, ça nous mesure. a fait C'est du ça. bien et ça a rendu l'air un peu plus léger. Faut pas mentir, même, ne serait-ce qu'au niveau des réseaux sociaux, sur ma TL, comme on dit, sur mon fil Mmh. d'actualité, c'était le jour et la nuit, hein, vraiment. En fait, Donc ceux qui rendent l'air irrespirable, ah ouais, c'est du on l'a côté vraiment senti, mais c'est de la vraiment France grave. insoumise, de l'extrême gauche et du Rassemblement Mais national de maintenant, l'extrême c'est droite. clair, on sait qui nous pollue, qui nous pue du matin au soir. On le sait maintenant. Parce que quand ils se sont tus, je suis désolée, ça a aussi contribué à ce climat. Donc, pour revenir sur le président de la République qui a le blues, moi j'ai aussi un petit le blues, hein, c'est vrai. Je suis un peu dans un mode I got the blues et tout, qu'est-ce que je vais faire? Mais bon, ça va revenir hein, tranquillement. Heu, écoute, je voulais pas le féliciter, le président, parce que c'est vrai que depuis quelques années, il me tape sur les nerfs. Mais il y a un moment, il faut reconnaître quand les gens font quelque chose de bien Mmh. et quand ils réussissent. Alors je capitule, je dépose les armes devant, le président Il l'a pas Macron fait tout seul. et ça m'a fait penser à une phrase, je ne sais pas qui l'a dit cette phrase, mais ils ont dit que c'était impossible et alors ils l'ont fait. Mmh. Bah, lui, on lui a dit que c'était impossible. Tout le monde lui a répété que c'était impossible et il l'a fait. Et en réalité, je vais te dire, c'est ce que j'attends en réalité d'un président, c'est qu'il voit grand pour son pays. C'est que même quand on lui dit non, on n'y arrivera pas, parce que nous on voit petit, on est dans notre petit jardin, avec notre petit salaire, avec notre vision étriquée de la France. Et on lui dit c'est impossible. Et lui il dit si vous allez voir, c'est possible. On va renverser la table. Et c'est vrai que j'attendais de sa politique que ce soit un peu ça. Notamment par exemple si je prends l'exemple des retraites, Mmh. c'est qu'il renverse la table et qu'il n'aille pas juste sur une ou deux années de plus. Tu vois, donc en réalité, c'est ce qu'on attend d'un président, c'est qu'il ait une vision. Et c'est ce qu'il a eu. Il a eu une vision en termes de cérémonie d'ouverture, en termes de... C'est pas le chef de l'État qui a eu la Oui, vision en termes de série oui, d'ouverture. oui, mais je veux dire, il l'a accompagné. Je veux dire, il n'est pas venu, il n'a C'est pas dit Thomas Joly. non, écoutez, c'est pas possible, on n'a pas le budget, vous comprenez, c'est chaud. Il a accompagné cette vision, il n'a pas cédé, et donc voilà, c'est top. Donc c'est vraiment bien fait. Maintenant, C'est dommage qu'il soit bon qu'au moment des JO. oui, quoi. oui, non, bah ça, je te Préférerais l'accorde. qu'il soit bon à d'autres moments. Maintenant, En fait, sur quand les Français, Vas-y, finis ton raisonnement. à Pardon. savoir si c'est le vrai visage des Français, De la France, de la France. c'est ce qu'il a dit. Bah, le visage de la France en termes de monuments, etc. Oui, bah oui, c'est le vrai visage de la France. Maintenant, de ce qu'on a vu en termes d'humeur, d'engagement, de comportement, d'attitude, Nine, non, excuse-moi.
Si, pour avoir ça, on doit débourser des milliards, faire venir la terre entière sur ton pays, décrocher de l'or, que le mec il nage en dessous de 9 secondes, etc., juste pour que tu rigoles, que tu accueilles les gens et que tu sois soutien de ton pays et que tu vois un peu la vie de manière positive, je vais te dire, ça fait beaucoup, 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 beaucoup pour que tu sois, pour qu'on soit ce qu'on a vu pendant 2 semaines. Donc non, moi je ne considère pas que c'est le vrai visage, en tout cas, de la France. Je ne dis pas que c'est de la faute des Français. On a, comme je l'ai dit plus tôt, on a un climat, on a une politique, on a des politiques qui favorisent pas ça, mais on a aussi, en termes dans notre attitude, dans notre état d'esprit, on est négatif, on n'a pas confiance en nous. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait dit non, c'est pas possible. Donc non, je crois pas ce qu'il nous Donc en dit. fait, quand le vrai visage de la France, enfin, sur ces 15 jours, ce que veut dire Emmanuel Macron, s'il faut traduire la pensée Macron, parce que souviens-toi qu'il a toujours dit La qu'il avait une pensée complexe. complexe, Emmanuel Macron. Donc c'est de dire, la France qui sait organiser, la France qui sait être de nouveau un phare dans le monde, on sait le faire. Donc il faut avoir confiance en nous, il faut croire en nos rêves, croire en ce qu'on quand on veut entreprendre, quoi. On pourrait le faire, voilà, c'est ce effectivement, que veut dire le chef de si l'État. on décidait de mettre les moyens. Bien sûr qu'on pourrait le faire si on décidait d'accentuer nos moyens sur 2, Mais 3 souviens-toi, postes, ça fait comme on l'a écho, fait là. ça fait écho à ce qu'il avait dit aux Gaulois réfractaires. Oui. C'est-à-dire que là, voilà, on n'a pas été, ou Oui. plutôt on a fait taire les réfractaires. C'est voilà, et on a réussi, quoi. Mais attends, mais Alain, excuse-moi, donne-moi le choix. Si un jour il fait un référendum en disant, écoutez, moi je ne finance plus si ça, mais je vais mettre le paquet sur la sécurité, sur la santé, sur les infrastructures, sur l'éducation, je signe. Je dis OK. Parce que là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis tout le paquet sur 3-4 postes. Et donc, tu vois ce que ça donne. 3-4 postes concentrés Oui, sur un sur périmètre voilà, exactement. bien Mais précis. si la France devenait vraiment avec un esprit libéral en disant on a confiance en vous, vous allez pouvoir vous débrouiller sur d'autres choses, mais nous, l'État, on a nos postes sur lesquels on doit vraiment agir. Antoine. Et dans quelques mois, on aura le chiffrage du vrai coût des JO. Parce que, bon, ils nous ont dit le budget est respecté. Il y a déjà certains analystes qui disent non, on a dû exploser le budget. Il y a eu beaucoup de coûts annexes, etc. Donc, faudra arriver à ce bilan réel, chiffré. Est-ce que ça valait le coup de mettre autant d'argent en termes de retombées économiques pour notre pays, notamment les restaurateurs, etc. Et je suis pas sûr qu'à la fin, on ait une opération qui soit, entre guillemets, sur un pur plan économique, rentable. On va gagner, En on termes va en parler d'image, tout à c'est l'heure, tous intéressant, gagnants mais économiquement. Mais Monsieur Bruno Poncet, alors, est-ce que c'était le vrai visage de la France? Est-ce que l'air était plus respirable? Enfin, je sais pas. Enfin, voilà, on va se dire les choses. Quelle est cette L'air personne était qui. plus léger. Non, mais quelle est cette personne qui a parlé tout à l'heure pendant l'extrait? C'est la même personne qui a dissous l'Assemblée nationale. C'est la même personne qui, depuis des années, méprise beaucoup de Français en disant venez me chercher, je vais les emmerder. Et c'est cette même personne-là, c'est cette même personne qui t'explique à un moment donné qui a fracturé la France, qui a continué à détruire les services publics. Et cette personne-là t'explique ouais, mais moi je voudrais que ça continue. Ben, moi, j'ai un vrai sujet en fait avec ça parce que effectivement, on a bien aimé ces 15 jours. Effectivement, nous, Parisiens, quand on marchait dans la rue, on était bien. Effectivement, on était tranquille. Effectivement, on voyait des policiers à chaque coin de rue. Tout se passait bien. Les policiers faisaient des selfies avec les gens. Les gens, ils étaient peints avec la couleur de leur pays. Tout le monde était bien. Ok, ça s'appelle une parenthèse enchantée. Ça s'appelle des Jeux Olympiques. Or, nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir cette atmosphère-là tout le temps. On l'a pas. On l'a pas parce qu'à un moment donné, c'est la faute de Macron, ça? C'est pas la faute de Macron. Du président de la République. C'est la faute de ces politiques qui suivent depuis des années, qui te font pas un projet commun. Or là, tu vois, on t'explique que... Joël, elle t'a expliqué pourquoi l'air était plus respirable moi, je suis et pas plus d'accord avec tranquille. Joël, donc tu vois, je vais t'expliquer pourquoi moi je suis pas d'accord avec elle. Joël, elle te dit que nous on est des râleurs et tout. Moi j'entends, mais quand tu es dans une boîte, quand tu es dans un projet et qu'on te donne un projet commun, c'est-à-dire on te dit voilà notre projet c'est ça. Là on t'avait dit le projet c'est d'organiser les Jeux Olympiques. Donc tout le monde se met dans le truc et tout le monde va construire ce projet-là avec des moyens illimités. Parce qu'à un moment donné, Antoine il te l'a dit, mais les moyens sont illimités. Un jour on verra les chiffres, les moyens sont limités. Les moyens aussi, donc on a fait les choses, ont été aussi... la poussière a été mise sous le tapis. Quand tu prends tes SDF, tes craqueurs et que tu les envoies dans les autres villes de France pour dire attendez, il n'y en a plus à Paris. Bon, ok, après, c'est vrai que c'était un peu plus propre à Paris et que tu dis, ah, mais tiens, c'est bien, il n'y a plus personne dans la rue. Sauf que les gens, ils sont dans l'autre ville. Quand on transforme, quand on transforme la ville en un parc d'attractions sportifs, c'est facile. Faut pas s'étonner que tout aille bien et que tout soit beau. Contre, c'est ça. Ouais, mais fais un projet commun en France. Dis aux Français, notre projet, il est là, ça va être de faire ça. Tiens, Joël te l'a dit, le projet français, on dit, bah voilà, nous, on veut relancer la France, donc on va réindustrialiser, on va faire ça, on va faire ça. C'est pas ce qu'ils font. En fait, il te dit, après le Covid, Véran vient ici t'expliquer qu'on n'avait pas de frigo en France de la taille pour pouvoir mettre les doses de Covid.
Donc, tu sais, les 80 millions de doses qui arrivaient, donc on allait chercher des frigos en Chine. Depuis, on a ouvert des boîtes qui construisent des frigos en France, non? Donc, en fait, tu sais, le projet de tout envoyer en l'air et de dire, on va faire comme ça. Et puis bon, c'est le président de la République qui t'explique qu'il voudrait que ça soit tout le temps comme les JO. Enfin, on n'est pas des enfants, en fait. Joël. C'était 15 jours, après, la vie reprend. Joël. Mais quel toupet. Quel toupet, monsieur Poncet. Ouais, on réhabilite les expressions anciennes Bruno, ce matin. toi, tu viens de dire que si on donne aux Français un projet commun, effectivement, ça fonctionne comme ils l'ont fait. Dans les entreprises. Mais depuis quand? Ça fait des années qu'on a ce projet commun de JO. Vous avez vu ce que vous avez foutu avant les JO? Des grèves sur grèves. Donc si vous On a étiez... obtenu des bonnes primes. Oui. Ouais, mais grève sur grève. Donc arrête de me... Ne me dis pas ça que lorsqu'on te donne un projet... sympa nos grèves ou pas? Non. Parce que ne me dis pas que lorsqu'on vous donne un projet commun, tout d'un coup, vous vous mettez au pas. Non. Vous avez essayé d'être individualiste, de tirer les marrons du feu. Comme les autres. Oui, donc ne me dis... arrête de me dire que lorsqu'on a un projet commun, c'est facile, la France se met au pas, on suit, etc. Non. Oui, c'est vrai. Tu es bien contente de prendre les transports. Là, attends, on va se remettre les choses en ligne. Pendant 15 jours, tu as eu tous les transports du monde que tu voulais. Pas entendu de problème sur la ligne B, les lignes sont toujours catastrophiques. Ouais, c'est vrai. Là, les 3 prochaines semaines. Ouais. On va en reparler. Parce qu'en fait, il y avait un tiers de population en moins. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont. Alors les policiers, les premiers, tu peux parler des policiers. On leur a interdit les vacances d'avril à octobre. On a décalé les vacances de tous ceux qui travaillent dans les services que tu dis. Et donc pour tout ça, en fait, en échange de tout ça, on avait dit aux gens tu prends pas tes vacances et tout. Donc les gens ont réclamé des primes. Dans beaucoup d'entreprises et les polices, ça s'est fait assez proprement. Chez nous, ça s'est pas fait proprement. Les RATP un peu moins. Donc voilà. Donc Joël, t'as été contente de prendre le transport. Il y a eu des grèves de l'aviation. Il y a eu des grèves des transporteurs. Il y a eu des grèves des transports publics. Chacun a essayé dans ce projet commun, comme tu dis, c'est si facile de donner un projet commun et tout le monde suit. Chacun a essayé de saboter. Excuse-moi, parce que si on ne vous donnait pas ce que vous vouliez, vous alliez saboter le projet commun. Donc non, c'est pas si simple de juste donner un projet commun à la France et d'avancer. C'est vrai que c'est facile. C'est facile de dire à des gens, tu pars pas en vacances d'avril à août, mais en contrepartie, t'as rien. Moi, j'ai parlé avec des policiers. T'es pas payé? C'était quoi? C'était bénévole? Non, mais attends, t'es payé, mais là, c'est pas ce qu'on te dit, là. Toi, je veux dire, dans toutes les entreprises, tu prends tes vacances en même temps que ta femme, par exemple. Tu vois, ta femme, elle est en vacances au mois d'août. Et là, pendant de avril à octobre, t'as pas le droit de prendre vacances. Moi, j'ai parlé avec des policiers qui t'expliquent que quand même, pendant ces 15 jours, on a vu des policiers partout. Sauf que les mecs, ils faisaient 12 heures par jour. Ils faisaient 12 heures par jour et on n'était pas loin du 6 sur 7. Est-ce que c'est normal de faire 72 heures par semaine dans des métiers comme ça? Et moi, je discutais avec la personne que j'ai vue, c'est un samedi. Il m'a dit ça commence à tirer. Et c'était la première semaine. Bien sûr, mais ça a été négocié. Dis-les, les primes vont arriver. Les mecs ont demandé des primes, mais par contre, c'est normal de faire 2 heures par jour. On n'est pas en train de faire Germinal, Joël. Germinal, c'est fin 19e siècle. Non, mais moi, j'ai aucun souci avec les primes. Je pense que tout travail mérite salaire, etc. La seule chose, c'est que vous étiez pas tellement en mode négociation. On a vu des menaces. Non, ce que j'ai pu voir, mais ce que j'ai pu voir, c'est on vous menace de saboter les JO, de pas faire rouler les trains si on n'a pas ce qu'on veut, etc. Donc, et chacun, oui, ils ont très bien roulé, et c'est top. Oui, mais c'est pour te dire que c'est pas si simple. C'est bien de taper sur Macron et bien sûr, donc du coup, l'air va être de nouveau irrespirable à la rentrée prochaine pour le quotidien. Ouais, mais ça, tu t'en fous, Bruno. C'est pas ça. C'est pas parce que t'as pas de gouvernement que les services publics doivent pas être assurés. Non, mais les services publics seront assurés, mais ça va pas être irrespirable au 1er septembre. C'est déjà irrespirable aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, comment aujourd'hui, d'un seul coup, tu passes d'un JO. Non, mais attends, et t'entends quand même le président. Enfin, moi, j'étais quand même un peu. Ah ouais, moi, je vous entends, tout était bien. Le mec, il te parle et il est en train de te dire. Ouais, c'est pas mal. Bon, moi, j'ai adoré. Pourvu que ça dure comme ça tout le temps. Ah, si les Français, vous pouvez être toujours comme ça. Mais qui aujourd'hui impulse la politique française? Qui aujourd'hui te dit, moi, je fous un Premier ministre, mais je le mettrai. Alors, il y a 2 partis, parce qu'on va dire les choses. Moi, je suis pas d'accord avec Antoine sur ses idées, il le sait. Mais enfin, aujourd'hui, le premier parti de France, on peut pas se le cacher, c'est 11 millions, c'est le RN. Le RN aujourd'hui, tu les égages parce que tu leur donnes aucun poste à l'Assemblée nationale. Moi perso, je pourrais pas passer ma vie à combattre le RN. Mais là, ils ont fait 11 millions, ils ont aucun poste à l'Assemblée nationale. On veut pas leur filer le Premier ministre, ok. Il y a un deuxième front qui a gagné, c'est le Front populaire. On veut pas donner le Premier ministre. Et le mec, il t'explique, à la rentrée, on va bien se passer, on va tous être copains. Ok.